Bonjour et bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, écoute, nous sommes le 21 janvier et nous avons un café extraordinaire ce matin. J'espère que vous avez un café prêt. Sinon, allez vous en faire un. On parle de la reprise en 3 étapes et je vais faire mon petit test right now ici pour voir si on entend quelque chose. Hein? La reprise. On entend quelque chose. Parfait. Bon. Donc, la reprise de ton entreprise en 3 étapes. Donc, là, ce qu'on va faire, première des choses, on va mettre pause, on va aller chercher un petit café, puis on commence ça dans 2 petites minutes. Trois étapes. On va parler de 3 étapes importantes. Premièrement, reprendre le contrôle. Deuxièmement, solidifier la crédibilité. Donc, on veut redevenir finançable. Et on veut réinstaller la rentabilité. En bonus, on va parler de financement à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin, on va parler de financement. Puis je le sais, là, il y a des ballons partout. Ben oui, chez nous, il y a des anniversaires quasiment à toutes les semaines. C'est comme ça. Il y a tout le temps à fête à quelqu'un quelque part. Il faut célébrer dans la vie. Hein? Oui, il y a le travail, oui, il y a X, Y, mais aussi la famille. Très important. Très important. Et vous devez consacrer du temps à ça. Puis des fois, c'est fâchant, on n'a pas le temps, on est submergé, on a des tâches, on est comme il faut que je travaille, j'ai pas le choix, il faut que je travaille. Prenez le temps en famille, c'est super important, ça vous nettoie le mental. Vous allez être plus performant par la suite. Ceci dit, parenthèse fermée, on revient à nos moutons. Reprendre le contrôle. Question légitime. Avez-vous perdu le contrôle? Est-ce que vous croyez vous avoir perdu le contrôle? Est-ce que dans votre entreprise, les taxes sont en retard, les DAS ne sont pas payés, on a des problématiques à rembourser nos engagements, il y a Desjardins qui cognent à la porte parce que la marge de crédit, ils veulent la reprendre? Est-ce que vous êtes aux comptes spéciaux? Est-ce que les codes de crédit Equifax TransUnion sont un petit peu mitigés? Est-ce que vous avez de la misère à faire payer vos recevables 30, 60, 90 jours et plus? Est-ce qu'il y a du sable dans l'engrenage? Est-ce qu'il y a des services ou des produits que vous n'avez peut-être pas la rentabilité escomptée dessus? Hein? Est-ce que les marges sont faibles? Est-ce que vous avez des problèmes dans votre équipe? Est-ce que vous avez un comptable? Ou si vous en avez un, est-ce que le comptable fait la job? Est-ce que le comptable est toujours disponible? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour vous aider? Est-ce que vous avez un fiscaliste? Avez-vous un avocat? Avez-vous un consultant d'affaires? Avez-vous quelqu'un en redressement? Des questions, il y en a là. Puis j'en ai dit quand même pas mal, mais je suis convaincu que dans votre tête, il y en a d'autres qui popent. Ah ouais, moi j'ai ça, c'est vrai. Il n'a pas parlé de ça. Écrivez-les dans les commentaires, les choses qui ne fonctionnent pas dans votre entreprise. Que ce soit la chaîne d'approvisionnement, que ce soit à cause des tarifs de Trump, que ce soit X, Y, marquez-le. Ça va me faire plaisir de vous répondre et d'essayer d'entrevoir une piste de solution pour le problème qui est le vôtre. Puis là, vous allez vous dire, ben en quoi c'est quoi le rapport? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton expertise? Ben, moi, je m'appelle Patrick Castonguay. Je suis président fondateur de Expansion Capital Consultant, qui est une firme spécialisée pour les entreprises en recherche de financement, en redressement d'entreprise, en correction de dossiers de crédit, en accompagnement de croissance. Donc, on accompagne les entreprises qui, oui, sont en difficulté vers une croissance plus saine et on sauve des entreprises carrément, on aide les entrepreneurs à refocuser sur les vraies affaires, sur ce qui est important. La loi de Pareto, le 80-20, donc le 20% qui paye vraiment, qui est super important, puis le 80%, c'est de l'énergie perdue, là. On fait le tour avec nos clients. On a un programme là-dessus qui s'appelle Expansion PME. C'est un programme qui est très intéressant. C'est un programme qui est également financé sur 12 mois avec un partenaire de financement. Et ce financement-là n'apparaît pas sur votre dossier de crédit. C'est un prêt privé.
Là, allez pas me demander si l'argent peut servir à autre chose, à rembourser des dettes. C'est pas un prêteur privé conventionnel. C'est une firme canadienne qui, si on veut, offre du financement pour les coachs et consultants d'affaires qui ont des programmes. Donc, on n'a pas le choix. On voulait absolument être capable d'offrir ce service-là au plus d'entrepreneurs possible. Donc, on a packagé ça pour que ça fasse du sens pour eux, et pour nos clients aussi, mais pour eux, pour être éligibles aux 10 000 en fait, qui est le maximum que eux, pour l'instant, vont. Nos services, on le sait, là, on pourrait charger 30 puis 50 000 pour ça, mais on aurait moins de clients. Les gens, il faut qu'ils nous payent, c'est compliqué. Gna, gna. 10 000, là, c'est un cadeau à 10 000. Puis c'est financé sur 12 mois. Fait qu'il n'y a aucune raison que votre entreprise s'en aille dans le mur en 2026. Là. On est là pour vous aider à restructurer ça, à voir plus clair. Puis on n'est pas dans le marketing, on n'est pas dans les ventes, on est strictement dans la structure d'entreprise au niveau du financement, au niveau des DAS, des taxes, des retards, du stress que tout ça vous cause. Et on a des solutions qui sont claires. On a 5 dossiers ouverts actuellement, qui sont des cas qui sont quand même, somme toute, majeurs et qui vont très bien. On en est fiers. Donc, reprendre le contrôle, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire se poser des bonnes questions, se rendre à l'évidence qu'on a besoin d'un coup de main, qu'on a besoin d'aide, qu'on est peut-être tout seul là-dedans. Puis même si on a une entreprise, puis on en a là, des entreprises qui sont à 2, 3, 5, 8 millions de chiffres d'affaires, c'est pas parce qu'on a une grosse corporation qui a plein d'employés, qui a plein de départements, que pour nous, en tant que propriétaire, en tant que gestionnaire, en tant qu'actionnaire de cette entreprise-là, que c'est évident. C'est vous le chef d'orchestre. Puis si vous n'êtes pas organisé, puis vous ne savez pas c'est quoi les tablatures, puis vous ne savez pas du tout où est-ce que s'en va votre spectacle, la salle va être vide, ça va déserter. Vos employés vont s'en aller. Vous allez voir, je ne suis pas pire sur les métaphores. Celle-là, elle fait mal. Quand on se retrouve tout seul dans notre bateau et qu'on avait une belle entreprise avant, malheureusement, quand les gens commencent à sentir la soupe chaude, ils vont quitter le navire. On veut pas que ça arrive. On veut que vous soyez fort. On veut que vous soyez capable de donner l'énergie que vous avez à vos employés, à vos, si on veut, sous-traitants, à vos donneurs d'ouvrage. Hein? On veut que les gens soient en confiance avec vous. On veut que les créanciers soient en confiance avec vous. Tout ça, ça se travaille. Mais de base, ça prend des solutions. Et quand on fait confiance à une firme comme la nôtre, on s'assoit, on regarde tout ce qu'il y en est, et on s'occupe de travailler pour vous. Vous continuez votre job, la tête libre, pendant que nous, on travaille fort. On est habitué de le faire. Quand on est habitué de le faire, l'effort pour nous n'est pas si un effort que ça, parce qu'on est là-dedans 24 sur 24, 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours semaine. On se garde le dimanche off, là, depuis 6 ans. Puis moi, je suis un ancien banquier, les collaborateurs, anciens banquiers, anciens formateurs à l'APCHQ au niveau de la construction, formateurs QuickBook pour aider, faciliter tout ce qui est paiement de facture en ligne, formation là-dessus également. On a des analystes ici qui regardent les chiffres. On optimise les chiffres. Correction de dossier de crédit. Equifax, TransUnion, est-ce que c'est au même diapason? Est-ce que c'est la même chose? Parce que si vous faites une demande à gauche, hey, je m'en vais faire une demande de crédit, là, puis ça fait 2-3 fois qu'on me refuse, là, puis là, je vais aller en faire une vraie, là, puis inquiète pas, là. Hein, ça va bien aller, là. On s'en va chez une banque X. La banque X, elle regarde pas Equifax, elle regarde TransUnion. Mais les corrections qui ont été apportées peut-être à Equifax, ou les prêts qui ont été radiés à Equifax avec Mazda, Ford ou peu importe, n'ont pas été reportés à TransUnion. S'il y avait eu une faillite, il y avait peut-être des choses qui n'ont pas été retirées également, comme, si on veut, des jugements qui n'ont pas été retirés à Equifax, c'est-à-dire à TransUnion, mais il avait été retiré à Equifax. Il faut s'organiser pour que tout soit au même diapason. Et nous, on s'arrange. On veut que ça soit fait parfaitement. On veut que l'information soit identique à gauche, à droite. On vous donne cette information-là, comment le faire. On peut le faire pour vous, avec vous. C'est pas ultra compliqué. Il faut juste avoir le processus pour le faire, que ça se fasse rapidement et que par la suite, on sache où appliquer. Quelle banque regarde TransUnion, quelle banque regarde Equifax,
quand on traite avec des courtiers, comment ça fonctionne. Si vous sollicitez une auto chez Mazda, ça se peut qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5 hits à votre dossier de crédit. Donc, vous devez avoir un pointage élevé. Donc, toutes ces petites affaires-là font en sorte que nous, de notre bord, on va essayer d'aller chercher le pointage le plus élevé possible. Si une faillite, proposition au consommateur dans le passé, on s'organise pour que ça soit réglé. Si c'est réglé, on le retire du bureau de crédit, on ne veut plus que ça soit là. Bien sûr, il y a la cote R9, I9 qui va rester là quand même longtemps, mais les jugements vont être retirés. Et ça s'explique quand on fait une demande par la suite. Oui, le client a fait une proposition. Oui, il y a 4 ans, il est arrivé X, Y comme situation. Maintenant, voici l'entreprise, voici les contrats. On a 850 000 en recevables. Ça va bien. Les fournisseurs font confiance à l'entreprise. Il s'est enfargé pendant la COVID. Envoyez-moi là, qui ne s'est pas enfargé pendant la COVID? Dites-moi là. Qui? Pas mal tout le monde. Point numéro 1 est réglé. Étape 2. Solidifier la crédibilité. Donc, je recommence, puis là, j'ai pas mis là, c'est pour ça que je l'ai tout croche, là. Solidifier la crédibilité et redevenir bancable et finançable. Ça veut dire quoi, ça, solidifier la crédibilité et redevenir bancable et finançable? Ça veut dire que un dossier présenté doit être clair. Et souvent, quand les clients présentent un dossier dans une institution, la problématique est qu'ils vendent mal leur dossier, ils vendent mal leur histoire, hein? Ils n'ont pas réponse à toutes les questions. Il faut souvent contacter l'ancien comptable parce que là, ils ont changé de comptable, mais les papiers sont pas à jour, ça ne fait plus dans Akumba, puis les vrais chiffres correspondent pas. Il y a un partenaire qui est parti, il a volé de l'argent dans la caisse. Là, mon autre partner, lui, il est parti, il veut s'en aller. Et il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses que on dit à une institution financière, puis il y a des affaires sur lesquelles on est mieux rien dire. Puis présenter une demande, c'est dire les bonnes choses. L'essentiel est démontrer la crédibilité, démontrer qu'on a des contrats, démontrer qu'on a, oui, la capacité de respecter les engagements, qu'on a une bonne capacité de payer, qu'il y a une firme qui est dans le décor, qui, elle, s'occupe de l'entreprise sur le tracé de son chemin, qui permet de rassurer les créanciers. Que ce soit au niveau privé, institutionnel, BDC, Investissement Québec ou les banques, lorsque nous avons une intervention, lorsqu'on fait un financement de, sollicitation de marge de crédit ou augmentation de marge de crédit, parce que des fois c'est ça, là, la marge ne suit pas. On est rendu, on a commencé, ça fait 2-3 ans qu'on est là, on était à 1,2 million. Là, on tombe à 3,5 millions, quasiment du jour au lendemain. On n'a pas eu un bon contrat, c'est le fun, ça va bien, mais la marge de crédit ne suit pas, le fonds de roulement ne suit pas. Puis visiblement, on n'a pas de directeur de compte, parce qu'avant ça, on était dans les comptes normaux. Mais là, on commence à être majeur, là. Il n'y a pas personne, puis tout le monde s'en va, on dirait. Les gens changent de poste aux 3 mois. Mais nous, on a des intervenants, on a des banquiers qui nous sont référés par des VP dans plusieurs institutions financières avec qui on sait que ces gens-là connaissent le domaine de la construction, industrielle, manufacturier, X, Y. On connaît qui fait quoi. Et quand on présente une demande, on la présente de la bonne façon avec des projections financières pour démontrer clairement que l'entreprise est sur une bonne croissance. On s'en va bien. C'est pas comme un one-shot deal, là. Vous dire, le fait de passer à 3 millions cette année, après ça, on ne retournera pas l'année prochaine à 1,2, là. On va continuer vers 3,5, 4,5, puis que l'ambition du propriétaire y est là également. Donc, on va donner le pedigree du propriétaire, des actionnaires, l'ambition, on s'en va où? Y a-t-il un marché pour ça? Est-ce que l'intelligence artificielle va scraper votre marché dans 2 ans? Donc, c'est toutes des choses que nous, on met de l'avant dans un rapport qui est clair, qui est donné pour démontrer de la crédibilité et redevenir finançable. On veut aussi, en point numéro 3, réinstaller la rentabilité. Donc, quand on réinstalle de la rentabilité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire le ménage. On va faire le ménage. Il y a peut-être des postes de dépenses qui n'ont pas rapport.
Peut-être que ça vous coûte trop cher pour faire certaines choses qu'on pourrait couper dans le gras, qu'on pourrait faire autrement. Il y a peut-être carrément des départements à éliminer, là. Il y a peut-être des choses à vendre, des équipements à clairer. Hein? C'est le fun d'avoir plusieurs équipements, mais si ça dort dans le cours, là, puis il n'y a rien qui se passe avec ça, peut-être c'est mieux de vendre certains équipements, de vendre un département, de vendre un immeuble, de faire le ménage pour faire en sorte de redevenir, si on veut, rentable au niveau de la banque. Parce que si vous n'êtes pas rentable et vous avez une marge de crédit de 800 000, puis qui est utilisée à 500 000 sur la marge de crédit, puis que les ratios de rentabilité ne sont pas au rendez-vous, vous allez vous la faire ramasser. Votre marge de crédit va se faire fermer. Ils vont reprendre la marge de crédit, puis là, vous allez être entre de beaux draps. Comptes spéciaux, 5, 6, 7, 8 000, 11 000 par mois de pénalité. Puis je le dis souvent, là, mais c'est pas parce qu'on est au compte spéciaux qu'on est spécial, là. Quand c'est rendu là, c'est compliqué. Mais ce n'est pas game over. On ne tire pas la plug, on ne fait pas faillite, on fait pas ça. Il y a toujours des solutions. Puis je vous dis, là, on a 2 clients cette semaine. 2 clients cette semaine qui sont arrivés chez nous. C'est des gens qui nous suivaient un peu comme vous, là, depuis un bout, puis ouais, je vais y aller tout seul, je vais y aller tout seul, ça va bien aller, là. Et finalement, ça ne va pas bien à chaque fois, il y a une problématique. Puis je vous dirais que la plus grosse problématique, c'est l'entrepreneur. Très émotif. C'est normal. C'est normal d'être émotif, c'est votre bébé, c'est votre entreprise. Nous, on est un peu plus détachés, on a la vision un peu plus sur la forêt que sur l'arbre. Donc, quand on parle à Revenu Québec, quand on parle à Revenu Canada, quand on organise, si on veut, une lettre pour démontrer que pour l'instant, il n'y a pas de financement possible, nous allons obtenir une négociation sur 5 ans. Hein? Un remboursement, si on veut, une entente de paiement sur 5 ans au lieu d'1 an ou 2 ans. Là. Maintenant, c'est rendu tellement compliqué. Mais je comprends, Revenu Québec sont à bout. Moi, je ne la voudrais pas leur travail, je ne la voudrais pas leur job à Revenu Québec. La petite madame qui est là-bas, là, qui se fait raconter peut-être n'importe quoi à journée longue, est tannée. Elle compte les jours avant sa retraite. Puis quand un autre gars arrive, hey, dis-moi, écoute, là, il est arrivé une affaire, l'autre m'a pas payé, puis l'autre il a fermé, puis il est arrivé ici, puis ça, puis là, écoute, elle veut plus rien savoir. Ce qu'elle veut, c'est que ça soit clair. Quand est-ce que je la paye? C'est quoi les délais qu'elle me donne? Y a-t-il une lettre? Puis si on ne peut pas payer, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un plan de match? Est-ce qu'il y a quelque chose de mis de l'avant pour éventuellement la payer? Parce que si vous fermez, du côté des taxes, ils ne sont pas gagnants. Donc, ils ne veulent pas que vous fermiez, en tout cas j'espère, idéalement, mais c'est pas ça que j'entends. Des fois, on dirait que la madame là-bas ou le monsieur là-bas, ils sont pas super gentils. Puis on dirait que des fois, coudonc, ils veulent que je ferme les portes, là. Ils me donnent rien, ils me donnent pas de chance. Ils sont un petit peu rendus là. Puis je défends pas personne, je défends pas leur côté, je défends pas votre côté. Moi, ce que je fais, nous sommes les intermédiaires. C'est nous qui racontons l'histoire. C'est nous qui amenons les preuves. Si un notaire, si un avocat, si un comptable, si un fiscaliste, on interagit avec eux pour faire en sorte que ça fonctionne bien. On est des consultants d'affaires spécialisés. On est-tu gratuit? Non, on n'est pas gratuit. Est-ce que nos services ont de la valeur? Je pense que oui. En bonus, nous parlons de financement. Une fois l'entreprise restructurée, hein, on accompagne les entreprises comme la vôtre à du financement. Marge de crédit, fonds de roulement, expansion, croissance. Et c'est une force qu'on a là. Depuis le début qu'on fait ça, on aide les entreprises à générer de la croissance, à aller chercher des financements, à recadrer la dette. Super important. Si vous avez plusieurs prêts partout, y a-t-il moyen d'en avoir un seul? Oui, parfait. Mais avant ça, il faut peut-être travailler le dossier de crédit parce que vous ne passerez pas nulle part. Vous allez faire 1, 2, 3 demandes, puis vos dossiers de crédit, vos scores vont chuter. Puis là, la panique va s'emparer des créanciers. On va dire, écoutez, oubliez ça, là. En partant, c'est un red flag. À ce temps, c'est des machines à saucisses, là.
mettre ça dans la machine, pèse sur le bouton, ah, refusé. On ne fait pas affaire, nous, avec des gens qui font du financement en ligne, que tu remplis la demande en 3 secondes, puis après ça, tu as un nom catégorique. On parle encore avec des humains, heureusement. On va faire des dîners d'affaires avec ces gens-là. On leur explique votre business. On explique le plan de match, de quelle façon on est capable d'avoir un plan de sortie, parce que souvent, que ce soit au niveau, moins au niveau, si on veut, bancaire, mais plus au niveau privé, le plan de sortie, c'est ultra important. Et juste dire, bah ouais, pas de trouble, regarde, on va revendre ça, puis ci, puis ça, puis là, ok, parfait. Non. On veut que ça soit noir sur blanc, que ça soit écrit, que ça soit monitoré, parce que les créanciers, en 2026, ils ont plus peur que jamais. Puis ils font exprès, ils mettent leur taux tellement élevé qu'ils se disent, écoute, si le gars il veut vraiment le prêt, là, payer du 18% d'intérêt, 22%, 36%, ben pas 36, mais 34%, parce que 35 c'est fini, c'est limite, là. Ils vont le faire. Ils vont payer. Ils vont payer s'ils en ont vraiment besoin. S'ils sont capables de dire, bah, moi, je suis capable de faire 3 piastres avec la pièce qui m'est prêtée, ils vont payer. Ils ne feront pas de cadeau, là. Sauf qu'un coup qu'eux ont payé, vous devez rembourser avec 30% de plus, si on veut, en intérêt. Emprunter 100 000, redonner 130 000, c'est quelque chose. Mais emprunter 1 million, puis redonner 1,3, vous venez de gruger votre profit. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre 2 minutes pour nous appeler. On va organiser, on va regarder ce qu'on peut faire, puis on discute gratuitement. Là. On jase, on regarde c'est quoi les possibilités, puis si on peut vous aider, on le fait. Si on peut pas, on le fait pas. Hein, idéalement, on n'a pas de temps à vous faire perdre, même à faire de notre côté. On veut du concret, on veut que les choses avancent et on a une crédibilité également. Sur les réseaux sociaux, ça va bien. Lesaffaires.com, ils ont 4 articles sur nous. On est une firme spécialisée, on donne un très bon service, on est toujours disponible. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas gratuit. OK. Donc, on veut optimiser, nous, de notre côté, le dossier. On va trouver des bons partenaires, on négocie et on va jusqu'au déboursé. Exactement, nous allons jusqu'au déboursé. C'est ça la bonne nouvelle. On s'arrange pour que l'argent arrive vite. Puis si ça arrive pas, ben là, c'est de la mauvaise volonté du créancier. Puis malheureusement, ben quand le créancier, on en a un, là, mauvaise volonté du créancier, malheureusement, ça fait 6 mois qu'il retient les fonds. Puis on a tout essayé. Le créancier, il va se ramasser avec des poursuites. Malheureusement, sa crédibilité sur les réseaux va fondre au soleil. C'est ça. C'est ça. On fait des promesses, on les tient. On prend les garanties sur des immeubles. Hein? On débourse. Puis là, vous allez dire, ouais, mais pas supposé faire ça. Là. Quand c'est enregistré là, au registre là, foncier, là, l'argent est supposé être chez le notaire, puis c'est supposé être déboursé. Imaginez-vous donc que non, ce n'est pas arrivé comme ça. Le notaire a fait confiance au créancier. Le créancier il a joué un beau petit morceau de violon, puis l'argent est encore, on ne sait pas où, mais pas des poches du client en tout cas. Ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais heureusement, ce n'est pas que des histoires d'horreur comme ça. Et nous, on dit franchement, quand tu es rendu aux poursuites contre le créancier, c'est qu'il y a des créanciers qui n'ont pas d'affaires dans le décor. Là. Ah, il y en a qui devraient peut-être retourner, je sais pas moi, aller faire une run de journaux, hein, je sais pas, des jobs, il y en a partout. Là. Si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, si vous voulez pas le faire comme il faut, laissez la chance à d'autres. Il y en a plein qui ont envie de faire ça, créanciers, qui ont des fonds, qui apprennent les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bonnes façons de faire pour aider la clientèle. Hein, ils n'ont pas juste aller chercher un dépôt, puis après ça, tu cours après, là, parce que toi, tu as donné un dépôt de X, Y, puis tu cours après. Voyons, c'est n'importe quoi. Alors, sur ce, écoutez, je refais le tour. Reprendre le contrôle, solidifier la crédibilité et redevenir finançable, bancable. Réinstaller la rentabilité dans votre entreprise, c'est super important. Vous devez le faire. Je le sais, vous avez des belles business, vous avez mis tellement d'efforts, tellement de temps, tellement d'énergie là-dedans. Puis souvent, on a besoin d'un coup de main. N'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. On est là pour le faire. Puis la faillite n'est pas une option. Puis je le sais, là, ça passe partout à la radio, ça passe partout dans les médias, ça passe partout sur Internet. Nous allons vous aider avec vos dettes. Ben oui, c'est quoi l'aide qu'il te donne? L'aide qu'il te donne, ben, écoute,
on prend tout ça, puis tu vas faire faillite, bonhomme. C'est ça leur business, eux autres. Ils n'en ont rien à battre de vous. Eux autres, à la limite, ça fait leur affaire que vous fassiez une proposition concordataire, proposition consommateur, une faillite. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Nous, de notre bord, on est là avant, parce qu'on veut empêcher que ça arrive. Parce que oui, c'est le fun, on repart à neuf, on respire, c'est le fun, enfin, je respire. Les idées noires viennent de partir. Sauf que vous n'avez plus de crédit, vous n'avez plus d'entreprise, plus de crédibilité sur vos fournisseurs, plus de crédibilité sur vos donneurs d'ouvrage. Votre femme vous a laissé le bordel, le bordel. Je dis ça en toute connaissance de cause. Des entrepreneurs comme ça, j'en ai des amis même qui ont eu de la difficulté et qui, grâce... On n'est pas des sauveurs, on n'est pas du... On fait pas de miracle non plus, mais on regarde vraiment c'est quoi les problématiques et on vous donne les cues pour vous aider à le faire. Là. On l'organise ensemble. C'est ça, là. Sauver les entreprises du Québec et avoir une fierté que quand tu te couches le soir, tu es content, tu es fier de toi. En tout cas, moi, chez nous, c'est de même que ça marche. On est content de faire un meeting une fois par semaine puis de dire « Hey, c'est le fun. » Cette semaine, on avait 4 dossiers, 8 dossiers, 6. Et chacun des dossiers, nous avons du positif dans le dossier. On a la compréhension du propriétaire, on a son accord, on est capable d'aller de l'avant avec Revenu Québec, Revenu Canada, on a des ententes de signer, la restructuration au niveau de la cote de crédit, des cotes de crédit sont en processus. Le redressement de l'entreprise va bon train. On va retrouver dans un horizon de 2 mois une rentabilité, parce qu'on coupe dans le gras. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Je vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. Bien, vous êtes déjà sur la chaîne. Là, on est en Facebook Live, mais ça va aller sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. C'est des vidéos comme ça que je vous fais. Ça me fait plaisir de donner cette information-là gratuitement. Et n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure dans les commentaires, que ce soit au niveau Facebook ou YouTube, marquez quels sont vos bloquants. Inscrivez-moi là. Moi, mon bloquant, c'est ça. J'ai de la misère avec ça dans la vie. J'ai de la misère à mes paiements, j'ai de la misère à les respecter. J'ai des NSF dans le compte tout le temps. J'ai de la problématique à me faire payer. Je suis pas capable de me faire payer comme il faut. J'ai des problèmes avec ça. J'aimerais ça qu'on m'aide avec ça. J'ai des problèmes avec le gouvernement. Ils retiennent mes recevables sont retenus parce que j'ai besoin d'avoir une lettre d'attestation de Revenu Québec puis ils veulent pas m'en donner. J'ai eu une entente 1 an, c'est passé. J'aimerais ça négocier une entente sur 5 ans. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre café. Bonne journée.